Votre Majesté, je n'appartiens pas à ce monde. Je devrais partir tôt ou tard. Vous. Progrès de la conquête du tyran, 100%. Sortie du monde actuel. Votre Majesté, Owen n'a que 2 mois. Prenez bien soin de lui. Aurora. Aurora. Votre Majesté, Majesté, vous avez fait un autre cauchemar. Les nouvelles prétendantes attendent toutes à l'extérieur. Souhaitez-vous les voir? Faites-les entrer. Lady Blair, Je souhaite santé et prospérité à Votre Majesté. emmenez-la. Votre Majesté! Votre Majesté! Faites entrer Lady Lisa. Qui t'a dit de retirer ton voile? J'avais peur que vous ne me voyiez pas bien. Reléguez-la au registre de la musique. Elle ne devra plus jamais retirer son voile. Votre Majesté, Faites entrer Lady Julia. Votre Majesté, laissez-moi vous masser les jambes. Sors. Envoyez-la au palais froid. Votre Majesté, s'il vous plaît. Non, Votre Majesté, j'ai eu tort. Aucune d'elles ne lui ressemble. Pas une seule n'est comme elle. Depuis que Sa Majesté l'impératrice a disparu après la naissance du prince héritier, il y a 6 ans, Sa Majesté n'a plus réussi à dormir. Il a commencé à chercher comme un fou, dans le monde entier, le sosie de l'impératrice. Faites entrer les candidates restantes. Maudit système. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pourtant réussi à simuler ma mort. Pourquoi suis-je de retour dans ce monde? L'hôte est en fuite depuis 6 ans. Le niveau de corruption du tyran est à 9999. Ce monde est sur le point de s'effondrer. Votre mission cette fois-ci, réinitialiser la corruption du tyran à 0. Quoi? Toi, bien ici. On m'a reconnu. Celle qui porte le voile. Approche. Système. Maintenant que mon identité est révélée, quelle est la probabilité de réussir la mission? D'après l'analyse, la probabilité est de 0. J'ai calculé, impact de révélation pour l'hôte. Probabilité d'être écartelé, 60%. Probabilité d'empoisonnement forcé, 20%. Probabilité d'une exécution lente, 20%. Cela fait un total de 100% pour une mort de luxe. Lady Aurora, ne restez pas là sans rien faire. Sa Majesté vous appelle. Il vous attend. Vos yeux. Mon petit prince, petit garnement, tu ne peux pas entrer là. Maman! Owen m'a reconnu. Non, je ne peux pas être démasqué. Votre Altesse, vous faites erreur sur la personne. Tu sens si bon! C'est exactement l'odeur que devrait avoir ma maman. Maman! Votre Altesse. Attendez! Ta voix ne semble pas être la bonne. La voix de ma maman devrait être comme le clair de lune, douce et sucrée. Maman! Alors comme ça, il se cherche juste une mère. Votre Altesse, Sa Majesté est juste ici. Vous ne devriez pas dire de telles choses. Père cherche des doublures tous les jours. Je veux en trouver une pour moi aussi. Une maman de remplacement. C'est de sa faute s'il a perdu ma vraie maman. Comment oses-tu? Qui t'a appris à parler ainsi? Père est égoïste. Chaque nuit, il veut 20 femmes pour lui tenir compagnie. Owen en veut aussi. Tu oses encore parler? Je vais le dire. Si tu me frappes, je le dirai à maman. Je vais te donner une fessée. Maman, père va me frapper. Par chance. Mon corps est allergique au duvet de pêche. Maman, pourquoi ton visage est si rouge? On dirait les brioches au sucre qu'Owen adore. Est-ce qu'une méchante personne t'embête? Merci de votre sollicitude, Votre Altesse. J'ai juste eu des allergies au pollen ces derniers temps. C'est d'accord. Même si maman a une tête de brioche, Owen t'aime toujours. Owen, viens ici. Ce n'est pas ta mère. Son odeur est exactement celle que je sentais quand j'étais petit. C'est exactement la même. Que lorsqu'elle est partie. Quand elle est partie. Je me rappelle juste. Maman sent exactement comme ça. Alerte haute. Le niveau de corruption du tyran a augmenté de 10 000. C'est la première fois qu'il dépasse les 10 000. Le tyran va perdre la tête un court instant. Bonne chance, haute. Tout le monde, sortez. Méchant papa, n'embête pas ma maman. Oscar Murdoch. Je veux aider maman. Cette odeur, est-ce sur tes vêtements ou est-ce la tienne? Ce ne sont pas les vêtements,
D'où vient cette odeur? Chest. C'est un baume. Und Baume? J'en ai mis sur mes épaules et sur mon corps. Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Moi. Mes frissons reprennent. Par cette chaleur de juillet, tes frissons reprennent? Votre Majesté. J'ai peur. S'il vous plaît, ne me punissez pas. Elle n'a jamais eu peur de moi. Tu n'es pas elle. Sors d'ici. C'était -1. Je ne peux plus prendre de risques en m'approchant de Griffin Bennett. Je vais devoir trouver un autre moyen pour la mission. Mademoiselle Sue, chaque soir, ces dames vont aux sources thermales pour se détendre. Votre rang est modeste. Ne vous faites pas trop remarquer. La famille Sue et mon ancienne identité sont en fait cousines. Le système est enfin fiable pour une fois. Pourquoi tu te caches ici, mon grand? On joue à cache-cache, maman? La règle du tuteur, je l'ai cachée. Il me cherche partout. Pourquoi es-tu si vilain? C'est la règle qui a commencé. La règle allait brutaliser la paume d'Owen. Owen a pensé que ça ferait mal. Alors je me suis enfuie avec la règle. Mademoiselle Sue. Mademoiselle. Votre Altesse, je dois y aller. Ne m'appelle pas maman la prochaine fois, mais tu peux venir jouer avec moi quand tu veux. D'accord? Alors, promis juré. Promis juré. Je pars maintenant. J'arrive. Suivez le rythme. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Maman ne se souvient pas d'Owen. C'est pas grave. Owen se souviendra toujours de maman. Sa Majesté adore mes jambes. Elles sont juste comme celles de l'impératrice. Sa Majesté fixe souvent le coin de mes yeux. On dit que l'impératrice avait un grain de beauté identique. Comment l'une d'entre vous pourrait-elle rivaliser avec moi? Dès que je parle, Sa Majesté est captivée. Il dit que ma voix ressemble le plus à celle de l'impératrice. Récoulaise. Oscar Murdoch dit que je ressemble le plus à l'impératrice. Vous n'êtes même pas de mon niveau. Le tyran a rempli son palais de sosies. C'est de la folie. C'est moi que Sa Majesté préfère. Qui a dit ça? Arrêtez de vous disputer. Vous n'êtes que des remplaçantes. Il n'y a rien à comparer. Je suis de Sa Majesté, le prochain grand amour. Qui es-tu? Regarde où tu vas. Elle me ressemble à 70%. J'ai compris. Le tyran est en train de chercher vengeance, car son grand amour s'est enfui. Je vais lui créer un autre grand amour, et ça réglera tout. Pourquoi tu me regardes comme ça? Désolée. Je vous regardais, Blair, parce que vous êtes si belle que j'en ai été un peu distraite. Évidemment. Sans blague. Cette Lady Blair est facile à manipuler. Blair, même quand vous êtes timide, vous êtes si jolie. Si vous pouviez voir Sa Majesté vous aimerait à coup sûr. Pourquoi es-tu si gentille tout d'un coup? Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai un moyen de vous aider à gagner les faveurs de Sa Majesté. Arrête de mentir. Si tu avais un moyen, pourquoi ne l'utiliserais-tu pas toi-même? J'espère que je ne vous ai pas fait peur, Blair. Je suis quelconque. Je n'ai été nommée demoiselle d'honneur que par chance. Je sais que je n'ai aucune chance de gagner les faveurs de Sa Majesté. Alors je veux m'allier à vous. Alors, quel est ton plan? Votre Majesté, il est déjà le milieu de la nuit. Vous devriez vous reposer. Avez-vous vraiment besoin que je vous arrache votre pinceau ainsi, pour que vous alliez enfin dormir? Avez-vous faim, Votre Majesté? Je vous ai apporté votre plat préféré, du caillé de lait à la vapeur. Votre Majesté, goûtez-en, je vous prie. J'y ai ajouté du miel. L'impératrice adorait m'arracher mon pinceau pour me presser de me reposer. Elle aimait aussi me préparer du caillé de lait de ses propres mains. Tout le monde au palais le sait. Mais que l'impératrice aimait ajouter du miel au caillé, seul moi le savais. Qui vous l'a dit? Yeah. Je vais tout avouer. Je peux vous laisser la vie sauve. Sinon... Votre Majesté, pitié. C'était Lady Sue. Lady Sue me l'a dit. Elle a dit que cela m'attirerait vos faveurs.
et que je pourrais passer la nuit avec vous. Emmenez-la. 30 gifles. Votre Majesté. Bouge. Votre Majesté. Votre Majesté. Oscar Murdoch, où est Lady Sue? Quand j'ai simulé ma mort à l'époque, j'avais clairement disparu sur le champ. Mais 6 ans plus tard, je suis toujours dans ce même corps. Je ne peux pas être allergique indéfiniment. Alors je suppose que je vais devoir rester proche de toi, ma petite obsession. Le niveau de noirceur. De Griffin Bennett. Yiling Ti Wuling. Il vient de baisser de presque 200 points. Je suis bien trop maligne. Owen. Ne m'en veux pas. Chaque fois que je m'approche de ton père, son niveau de noirceur s'envole. Si ce monde s'effondre, je pourrai toujours m'enfuir. Mais tu resteras coincé ici? Alerte, alerte. Le niveau de noirceur de Griffin Bennett. Augmentation de 5000. Il dépasse les 15 000. Le tyran perd le contrôle. Ce monde est au bord de l'effondrement. Qu'est-ce qu'il se passe? Sa Majesté est ici. Pourquoi viendrait-il ici? Lady Blair n'est-elle pas avec lui ce soir? Votre Majesté. Comment connaissez-vous le secret entre l'impératrice et moi? Cette sale gosse, elle m'a balancé si vite. Votre Majesté. Quand je suis venue pour une audience, j'ai entendu Sa Majesté en parler à l'intendante Gina, et je l'ai simplement gardé en tête. Vérifie ça. Bien, monsieur. Ton visage. Il est guéri, n'est-ce pas? Pourquoi portes-tu encore un voile? Maman, Owen est venu jouer avec toi. Mon petit prince, veuillez suivre votre humble servante. Votre Majesté est là. Papa me vole encore, maman. Papa est méchant. On y va, on y va? Pose-moi. Qu'est-ce que c'est? Pour répondre à Votre Majesté, c'est une tache de naissance que j'ai depuis l'enfance. Votre Majesté, ça fait mal. Non. C'est impossible. Elles se ressemblent tellement. Heureusement, ce maquillage ne s'enlève qu'avec de l'eau. Elle est allergique aux pêches. Tu n'es pas elle. Mais pourquoi? La ressemblance est-elle si forte? Les médicaments contre l'allergie que j'ai pris n'ont pas été vains. Rapport à Votre Majesté. Votre humble serviteur a vérifié minutieusement. Dans les archives d'entrée du palais, il n'y a aucune trace que Lady Sue ait eu l'audience qu'elle prétendait. Avertissement. Niveau de corruption de Griffin Bennett plus 1000. Le tyran perd le contrôle. Le monde va dans 30 minutes lancer la séquence d'effondrement. Parle. Qui est-ce? Bon sang? Votre Majesté, je suis la cousine de Sa Majesté. Quand les pruniers Xueding étaient malades il y a des années, je suis entrée au palais pour les soigner sans être enregistrée. Mais dans le manuel de soins des pruniers de Sa Majesté, il y a une trace de moi. Vérifiez cela pour moi immédiatement. Votre Majesté, le manuel contient effectivement une mention d'une cousine de la famille s'occupant des pruniers. Mais il y a 6 ans, la famille Sue a subi une inondation. Le clan s'est dispersé et aucun parent ne peut être trouvé pour confirmer cela aujourd'hui. Tu veux fabriquer une excuse invérifiable pour me tromper? Votre Majesté, regardez, je vous prie. Celle-ci, j'ai eu ces marques en soignant les pruniers quand j'étais enfant. Les branches de prunier sont dures et tranchantes. Chacun d'entre nous qui soigne les pruniers a ces marques sur les bras. Mais Sa Majesté était noble, elle n'avait donc aucune cicatrice de la sorte. C'est vrai. Elle n'en avait pas. Il y a 6 ans, j'ai essayé de simuler ma mort en sautant dans les temps après avoir accouché. Mais ce maudit système a insisté sur le fait que le moment n'était pas venu. Il m'a forcé à remonter. Et les herbes m'ont coupé, laissant des cicatrices partout sur mes bras. J'ai réussi à les lui cacher à l'époque. Maintenant, ça me sauve la mise. Avertissement. Niveau de corruption de Griffin Bennett plus 2000. Accélération de l'effondrement du monde. Effondrement total dans 5 minutes. Ça augmente s'il doute, et ça augmente s'il ne doute pas. Tu te moques de moi? Mais ton visage, je ne l'aime pas du tout. Entaillez-le. Espèce de fou. C'est ce dont j'ai le plus peur. Non, j'ai entendu Sa Majesté dire qu'elle aimait la beauté quand elle était jeune, et qu'elle avait peur de la douleur. Mais il y a 6 ans pour protéger Votre Majesté. Son visage a été entaillé par un assassin.
Elle était dévastée. Alors elle m'a dit qu'une fille doit prendre grand soin de son visage. Alors, à l'époque, elle était vraiment triste. Niveau de corruption de Griffin Bennett 4000. En dessous de 15 000. Effondrement du monde suspendu. La perte de contrôle du tyran a pris fin. Les souvenirs peuvent faire baisser le niveau de corruption. Est-ce qu'il... Votre Majesté, regretteriez-vous, par hasard, sa seigneurie? Si elle revenait... Si elle osait revenir, je ne ferais que la réduire en pièces et disperser ses cendres au vent. Je me laissais juste emporter par mes sentiments. Pourquoi suis-je en train de vous raconter ça? Je reste ici ce soir. Allez dormir sur la méridienne. C'est une chose de me voler ma place. Mais cette méridienne est dure comme une planche de bois. Tiens. Votre Majesté, vous êtes réveillé. Hier, vous avez vraiment dormi profondément toute la nuit, sans faire aucun cauchemar. C'est la première fois depuis 6 ans. Se pourrait-il que ce lit soit apaisant? Tous les palais possèdent ce lit en norme. Comment pourrait-il être apaisant? Ce lit doit avoir une vertu secrète que même Watwo ne pourrait égaler. Votre Majesté, ce soir, allez-vous continuer à séjourner au loft de la sérénité? Chaluch, déplacez-le dans la chambre d'or. Purée, Sa Majesté a de nouveaux goûts maintenant. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Ces draps roses, votre humble serviteur, demandera aux domestiques de bien les emballer avant de les déplacer. Votre Majesté, si votre humble serviteur peut se permettre, si vous appréciez Madame Su, convoquez-la simplement. Pourquoi faire tant d'histoires pour la literie? De quoi parlez-vous? Comment pourrais-je apprécier cette chose? Le cadre, les planches et la literie. Déplacez tout. L'intégralité. N'en laissez pas une seule écharde. C'est quel genre de nouvelle obsession? Pourquoi déplacez-vous mon lit? Madame Aurora, Sa Majesté a dit que ce lit est excellent pour un sommeil réparateur. C'est une belle pièce. Il doit être déplacé à la chambre dorée pour rester à ses côtés. Très bien, c'est ça. Alors vous prenez tout, maintenant? À ce rythme, si vous revenez encore, je serai une mendiante dès demain. Les jouets. Les jouets. Que se passe-t-il, majordome? Son Altesse a insisté pour donner à votre humble serviteur un dessin de talisman de protection. Son Altesse voulait aussi démonter le plumeau, disant que votre humble servante devrait être une princesse Paon. Et pour nous, alors? Majordome, regardez mon visage. Tout le monde se tait. Où est son Altesse? Son Altesse vient de dire que c'était une tactique de diversion, me disant de surveiller sans bouger. Le temps que je m'en rende compte, il avait déjà quitté le hall. Alors pourquoi restez-vous là? Allez le chercher tout de suite. Bougez, bougez, bien monsieur. Vite, allez, bougez. Votre Altesse. L'as-tu vu? Non? Tu l'as vu? Non. Continuez de chercher. Votre Altesse. Le grand héros a déjà vaincu tous les méchants. Votre Altesse? A réussi à s'échapper de ce trou infernal. Ensuite, je vais aller sauver Maman Liyue. Maman, je te tiens. Le grand héros est là. Sale tyran. Tu as volé mon lit. Je te maudis pour que demain la farce de tes raviolis tombe et que tu oublies le papier toilette. Où est le lit? Quel voleur audacieux ose voler le lit de ma maman? Le grand héros a trouvé maman. Toi, reste ici et fais le guet. Ne laisse pas entrer les méchants. Maman a le sommeil tellement agité. Heureusement, le grand héros a de bons réflexes. Le câlin de maman sent tellement bon. Owen ne veut plus être un grand héros. Combattre les méchants est trop fatigant. Dans les bras de maman, c'est le meilleur endroit pour être. Maman ne part pas. Votre Majesté, vous avez encore fait un cauchemar. Le lit ne convient-il pas? Ce n'est pas le lit. Vous voulez dire? Faites venir Lady Su. Maintenant.
Madame Su, réveillez-vous. Sa Majesté vous attend dans le salon d'or. Owen. Ce maudit tyran. Est-ce que ça finira un jour? Si ça continue, mes cernes vont me descendre jusqu'au menton. Madame Su, surveillez votre langage. Madame, où vas-tu? Owen vient aussi. Votre Altesse. Qu'est-ce que tu fais là? Papa n'est pas gentil. Il réveille maman à cette heure-là et Owen aussi. Tu es privé de sortie pendant 1 mois et pas de gâteau à l'osmanthus. Ne t'aimele pas. Retourne dans ta chambre et rendors-toi. Non, j'ai trouvé maman en premier. Alors tu dormiras avec moi ce soir. Madame Su pourra dormir sur la méridienne. Non, la méridienne est trop dure. Toute la famille devrait dormir ensemble. Papa, tu dors là. Maman, tu dors ici. Soyez sages. On ne se chamaille pas, d'accord? Papa est comme moi. Il fait des cauchemars tous les soirs. Aujourd'hui, Owen va partager la moitié de maman avec toi pour que tu ne fasses plus de cauchemars. Bon, allez, installe-toi. Vous deux, vous avez déjà tout décidé? Et personne ne me demande mon avis? Maman, ne pars pas. N'abandonne pas Owen. Je t'en prie. Owen, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait un cauchemar? Oscar Murdoch, appelle Jason Whitman. Votre Majesté, le docteur Brian. Il a pris congé hier pour rendre visite à sa mère. Il n'est pas au palais en ce moment. Envoyez quelqu'un le trouver. Peu importe les moyens. D'ici 1 heure, ramenez-le. Voles, Lucioles. Voles, Lucioles. Qui te manque? Voles, Lucioles. Voles, Lucioles. Inutile de le chercher. Oui. Qui te manque? Qui te manque? Quelle est la situation? Ne bouge pas. Votre Majesté, desserrez votre étreinte. J'ai peur que si vous continuez à bouger, vous ne réveillez Owen. Papa fait un câlin à maman en cachette pendant qu'Owen dort. C'est de la triche. Owen en veut un aussi. Eh oh. Votre Altesse, laissez-moi d'abord vous emmener vous changer. Votre Majesté, vous n'avez pas fait de cauchemar cette nuit. Il semble que ce lit ait vraiment un effet apaisant. Le lit ne sert à rien. Serait-ce la literie? Je sens une odeur de lait. C'est l'odeur de son Altesse qui a fait pipi au lit. Serait-ce la poussière sur ce lit? Allez chercher la gouvernante Gina. Dites-lui d'examiner Lady Su. L'examiner? Fouillez son corps pour voir si elle cache des poudres empoisonnées. De la tête aux pieds, ne ratez aucun endroit suspect. Ne laissez rien au hasard. Bien, Votre Majesté. Sa Majesté est bien trop paranoïaque. L'autre jour, il soupçonnait le lit d'être apaisant et aujourd'hui, il soupçonne les gens. À ce rythme-là, il va probablement déterrer les ancêtres de Lady Su sur 3 générations pour tous les interroger. Assistante Su, Sa Majesté a ordonné un examen corporel. Veuillez vous déshabiller. Sa Majesté allait pourtant parfaitement bien. Pourquoi cet examen corporel soudain? Je ne fais que suivre les ordres. Dépêchez-vous, Su. Ne faites pas attendre Sa Majesté. J'ai déjà été fouillée en entrant au palais. Sur mon corps, hormis l'odeur de ma crème pour le visage, il n'y a absolument rien d'autre. Mince, cette chaînette à clochette, j'ai bien peur de ne pas pouvoir la cacher. Ma véritable identité va être révélée ici même aujourd'hui. Laissez-moi vous aider. Madame, je me suis cognée il y a tout juste 2 jours. Ça me fait mal dès qu'on me touche. Puisque tout semble normal, faites plus attention à l'avenir, Su. Je vais vous laisser. À votre taille, Su vous cachez quelque chose, n'est-ce pas? Des chaînes cachées sur vous. Que comptez-vous en faire? Chest. C'est la clochette d'argent que Votre Majesté m'a offerte. Elle porte même l'emblème du dragon. Votre Majesté aime quand je la porte. C'est bien cela, l'insigne unique de Sa Majesté. Puisque c'était un cadeau, pourquoi le cacher?
Je dois rapporter cela à Sa Majesté. Gouvernante Gina, c'est une petite chose privée entre Sa Majesté et moi. C'est assez embarrassant d'en parler. Dites-lui simplement que c'est le petit cadeau qu'il m'a offert l'autre jour. Il comprendra. Ne soyez pas si direct, c'est tellement gênant. Je comprends. Votre Majesté, Lady Sue portait seulement le petit cadeau que vous lui avez offert l'autre jour. Tout le reste semble normal. Le cadeau de l'autre jour? Le cadeau d'investiture qu'Owen m'a demandé de lui remettre. Oui? En fait, son contact ne me dérange pas. J'ai même dormi toute la nuit. À part avec Aurora, c'est la première fois. Je me demande pourquoi. Votre Majesté, c'est le 3 février. Allons-nous emmener Son Altesse à la fête des lanternes comme chaque année? Est-ce encore? Cette période? Le jour où elle m'a abandonné. Cela fait 6 ans, Aurora. Ne me laisse pas t'attraper. Préparez la voiture. Jeune maître, n'hésitez pas à regarder. Maman, papa m'emmène ici chaque année pour te choisir un cadeau. Choisis ce qu'il te plaît. Regarde, maman, tes bonbons lapins préférés. Doucement. Maman adore les sucreries. Celui-ci est le plus sucré. C'est tellement mignon. Maman adore lire. Cette collection sous la lune. Mon père l'a aussi dans son bureau. Ce livre sous la lune a en fait une suite. Et Teluit, mon auteur préféré, vient de sortir un nouveau livre. Merci. C'est vraiment ma couleur préférée, vieux rose. La nuance est parfaite. J'adore. Aurora. Votre Majesté, j'ai perdu mon sang-froid un instant. Je vous prie de m'excuser pour ce manque d'étiquette. S'il vous plaît, pardonnez-moi, Votre Majesté. Les objets que vous avez choisis semblent correspondre à ses goûts. Mince alors, je me suis trop emportée en choisissant tout ça. J'ai oublié de rester incognito. Quel boulet je fais. On peut dire que tu t'es vite démasqué. 10 sur 10. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? C'est toi, le vrai boulet. Votre Majesté, j'ai passé beaucoup de temps avec Sa Majesté, et le courant est vraiment bien passé. Naturellement, Ses goûts ont déteint sur moi. Dans ce cas, je ne vous ai pas encore récompensé, puisque vous avez apporté un tel soutien moral à Sa Majesté. Je vous accorde le titre de Lady. Je vous récompenserai en vous faisant veiller sur moi chaque soir. Qu'en dites-vous? Votre Majesté, j'ai une apparence si banale, je ne mérite pas un tel honneur. Si je dis que c'est une récompense, vous l'accepterez. Ce satané tyran, ce n'est pas une récompense. Il m'utilise clairement comme somnifère. Mon visage. Madame, c'est grave. Sa Majesté a donné un ordre. Il a promu Dame Aurora et l'appelle dans son lit tous les soirs. Quoi? Comment oses-tu, Suyue? Tu m'as fait offenser Sa Majesté exprès. Rien que pour t'attirer ses faveurs. Tu crois pouvoir te servir de moi comme d'un tremplin? Pas question, Kara. Préparez le palanquin. Je vais au manoir de Tranquille. J'ai entendu dire que l'empereur ne faisait d'exception que pour vous ces derniers temps, en vous laissant rester toutes les nuits à la chambre d'or. Votre Majesté, Sa Majesté pense simplement que je l'aide à mieux dormir. L'aider à dormir? Vous avez sûrement utilisé des ruses malhonnêtes. Blair, ce que tu appelles des ruses malhonnêtes? Est-ce boire du lait avant de dormir ou se tremper les pieds dans l'armoise? Si vous toutes avez besoin d'une recette de bien-être, j'en ai une. Je m'assurerai que vous dormiez comme... Enfin, vous voyez quoi? Quelle belle parleuse. En tant que concubine, vous devriez savoir partager les faveurs, donner des héritiers à la famille royale. Est la priorité absolue.
Monopoliser l'affection de l'empereur est strictement interdit au palais. Ça y est, les répliques de la belle-mère d'enfer sont lancées. Même ces phrases sont exactement les mêmes qu'à l'époque. Elle ne sait même pas les moderniser. Yemesens, un peu agité ces derniers temps, alors je vous punis. D'ici 3 jours, recopiez 100 parchemins du mantra du cœur calme. Si vous échouez, vous serez confiné pour réfléchir. De cette façon, l'attention de Sa Majesté pourra être partagée avec les autres. C'est tout? Pour gérer l'impératrice douairière, j'ai spécifiquement pris un abonnement et regardé plus de 100 séries de palais. En ce moment, je suis effrayamment forte. Puisque c'est l'ordre de votre majesté, je n'oserais pas désobéir. Mais j'ai entendu dire par le médecin que cette agitation est causée par un excès de feu au foie. Voir des documents agaçants est le tabou ultime. Mais je n'ai toujours été que médiocre en calligraphie. Si je bâcle le travail et que mon écriture ressemble à des pattes de mouche, j'ai peur que cela ne vous agace encore plus. Mais si vous êtes agité, j'ai une super astuce. Je peux vous chanter une chanson pour compter les moutons. 1 mouton, 2 moutons. La dernière fois pour Sa Majesté, j'ai compté jusqu'à 50. Et il a commencé à ronfler très vite. Comptez les moutons? Quelle insolence! Comment oses-tu te moquer de moi? Tu aimes compter les moutons? Va tout de suite t'agenouiller à l'extérieur de la salle. Compte jusqu'à 3000. C'est seulement alors que tu pourras te lever, sans en oublier un seul. 201, 202. Quand se finira? Madame, elle a seulement été punie à compter les moutons. Tout au plus, cela ne fera que forger son caractère. Cela ne lui causera aucun tort réel. Nous devons trouver un moyen de faire en sorte qu'elle ne s'en remette jamais. J'ai une idée. Le moment venu, faites ce que je dis. 210 à 9. Maman, pourquoi tu comptes les moutons ici? Est-ce qu'il manque des moutons au palais? Owen va t'aider à compter. L'impératrice douairière me punit. Je dois compter 3000 moutons avant de pouvoir me lever. Madame, s'il vous plaît, mangez quelque chose. Avec l'estomac vide, vos jambes ne tiendront pas. Maman, c'est le préféré d'Owen, le gâteau à l'os mentu. C'est bien, Owen, mange-le. Maman et Owen mangeront ensemble. Votre Altesse, les jambes de Madame Nora sont engourdies. Pourriez-vous parler à l'impératrice douairière et plaider sa cause? Le grand tuteur dit qu'un homme doit protéger la femme qu'il aime. Owen veut protéger maman. Grand-mère, je suis là. Mon petit-fils adoré. Aujourd'hui, pourquoi n'es-tu pas à l'Académie Wellington? Grand-mère, pourquoi punis-tu maman en la forçant à compter les moutons? Elle n'est pas ta mère. C'est Lady Aurora. Elle a commis une erreur. Je dois donc la punir. Sinon, cette maison n'aurait aucune éducation. L'éducation? Le professeur dit que l'éducation, c'est pas de bonbons en classe et pas de bagarre. Maman n'a pas mangé de bonbons et elle ne s'est pas battue. Mais elle se bat avec tout le monde chaque jour. Grand-mère, pourquoi? N'est la police de passe? Votre Altesse. Vous avez dû mal voir. Les règles sont strictes. Je n'oserais jamais faire une telle chose. Yen ay passe malvo. Hier, vous avez volé l'épingle en jade de Lady Emilia. Aujourd'hui, vous avez volé les gâteaux aux haricots mungo de Lady Lisa. Vous avez même utilisé votre propre main pour frapper le visage de Lady Emilia. Tu dois être en train de dénigrer maman parce que tu n'as pas reçu de ces gâteaux à l'os mentu. C'est bien mon fils. Même moi, je suis impressionnée par cette logique. Votre Altesse, comment pouvez-vous me calomnier ainsi? Assez. Lady Blair, pour avoir brimé vos subordonnés, vous êtes privé de sortie pour 2 mois et votre allocation est réduite de moitié. Quant à Lady Aurora. Grand-mère, ne fais plus compter les moutons à maman. Regarde ça. C'est le guide que j'ai dessiné avec maman. Guide de protection de la racine des cheveux. Guide pour prévenir la calvitie. Et celui-ci. Sans raison pour lesquelles la colère vous fait vieillir. Grand-mère, tu t'es disputée avec l'intendante Lee hier, et tu as même perdu un cheveu sur ta tempe. Si tu continues à t'énerver, tu auras moins de cheveux que les oncles eunuques. Oh, toi alors. Bon, tu peux te lever. Fais plus attention à l'avenir. Merci, grand-mère. Maman, allons faire des gâteaux au jujube. On en gardera 2 pour grand-mère. Sage garçon. Merci, impératrice douairière. Owen! Vite, appelle le Père. Alors? Impératrice douairière.
Son Altesse est allergique aux pêches. Cette réaction est très dangereuse. Elle peut s'avérer mortelle dans les cas les plus graves. Alors pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de soigner Owen? Qui dans ce palais ignore qu'Owen est allergique aux pêches? Qui lui en a donné? Impératrice douairière, je vous en prie, écoutez. Votre humble servante a vu Lady Aurora donner personnellement à son Altesse des pâtisseries. Le panier à nourriture est encore juste devant la salle. Impératrice douairière, quelqu'un a délibérément mis de la purée de pêche dans ses gâteaux à l'os mentu. Et en quantité importante. Lady Aurora, comment osez-vous utiliser des pêches pour attenter à la vie de son Altesse? Impératrice douairière, je n'ai jamais touché à cela auparavant. C'est Uma qui les a apportés. Quelqu'un essaie délibérément de me piéger. Madame, votre humble servante est innocente. Ces pâtisseries ont été faites exactement selon vos ordres. Votre humble servante n'était que la messagère. Comment pourrais-je empoisonner qui que ce soit? Assez. C'est une preuve flagrante. Et vous osez encore discuter? Garde! Emmenez Aurora. Donnez-lui 20 coups de canne. Puis enfermez-la au bureau de la justice pour l'interroger. Mon Dieu, 20 coups me laisseront estropiée ou morte. Sa Majesté est arrivée. Aurora. C'est vous. Qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté, vous tombez à pic. Lady Aurora a mis de la purée de pêche dans les pâtisseries d'Owen. J'allais justement l'interroger. Votre Majesté, par le passé, le prince n'a touché des pêches que par accident. Et ses symptômes étaient légers. Ses éruptions cutanées guérissaient avec de la pommade. Mais les pâtisseries d'aujourd'hui contenaient trop de pêche. L'allergie attaque sa gorge, provoquant une respiration sifflante. Nous n'avons plus assez de médicaments. Il n'y a pas le temps d'en préparer une nouvelle dose. Si on attend, sa vie sera en danger. Quoi? Votre Majesté, laissez-moi passer. J'ai des médicaments. Je peux le sauver. Vous avez délibérément tenté de tuer le prince et maintenant vous voulez lui donner ce médicament non identifié? Pas question. Votre Majesté, vous ne pouvez pas la croire. Allez-y. Votre Majesté? Maman. Ça gratte. Owen. Ça marche. Les symptômes du prince s'améliorent. Owen. C'est grand-mère. Owen. Gardez ce médicament avec vous. Prenez-le souvent. Je vous pose une question. Votre Majesté, c'est un remède traditionnel. Je suis allergique depuis l'enfance. Alors j'en porte toujours sur moi. Vous aussi, vous êtes allergique aux pêches? Comment est-ce possible? Je ne suis allergique qu'à certains plantes et fleurs. Ça fait mal. Quand elle ment, elle est exactement comme ça. Alerte. Le niveau de noirceur du tyran a augmenté de 2000. Le seuil des 15 000 a été atteint. Le tyran est sur le point de perdre le contrôle. La séquence d'effondrement du monde a été lancée. Rentrez au palais. Empereur, elle a délibérément tenté de nuire au prince héritier. Je l'interrogerai moi-même. Je te l'avais dit. Si je t'attrapais à nouveau, je t'enfermerai pour que tu ne puisses plus jamais partir. De quoi parlez-vous, Votre Majesté? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, des clochettes. Ça me démange. Aurora. Griffin Bennett. J'ai dit que ça me démangeait. Elle seule m'appellerait par ce nom. Espèce de tyran. Je vais tenter le coup. Tu me fais mal. Griffin Bennett. Ne me cherchais-tu pas? Pourquoi cette hésitation? Ou est-ce que tu n'aimes que la version de moi qui s'enfuit? Votre Majesté, ne veut-elle pas m'enfermer? Alors, enfermez-moi pour la vie. Mais n'utilisez pas de chaîne en fer. Utilisez la ceinture de jade à votre taille, d'accord? Attention, le niveau de noirceur a augmenté de 3000. L'effondrement du monde s'accélère. Il s'effondrera complètement. En 10 minutes. Non seulement je... T'enfermerai, mais je vais aussi te briser les 2 jambes, pour que tu ne puisses plus jamais me quitter. Je suis morte. Le tyran ne va pas vraiment me briser les jambes, n'est-ce pas? Qiushan, aide-moi sur ce coup-là. Ne me laisse pas tomber. Votre Majesté,
Votre humble serviteur a un rapport urgent. Votre Majesté, Kyushin du palais de Dame Aurora se comportait de manière suspecte tard dans la nuit. Après que les gardes l'ont capturé et interrogé dans le pavillon latéral de Dame Aurora, ils ont trouvé certaines choses. Le manuel consigne certaines des préférences de Madame et de ses habitudes, et même... Même quoi? Ainsi que des détails sur Votre Majesté et Madame et leurs ébats intimes. Il y a 2 types de remèdes ici. L'un provoque une éruption cutanée pour simuler une allergie. L'autre est le remède. Votre Majesté, on m'a tendu un piège. Ce manuel est un faux. Ce médicament n'est pas à moi non plus. Je suis vraiment votre Aurora. Aurora, j'ai envie de te croire. Moi estoy. Le jour où tu m'as quitté, le pendentif en jade aux 2 poissons que je t'ai offert. L'as-tu encore? Votre Majesté? Le voyage a été semé d'embûches. Les pendentifs. Je l'ai perdu. Il n'y a jamais eu de pendentif en jade. Tu n'es pas elle. Alerte. Le niveau de vilenie de Griffin Bennett augmente de 5000. Lady Aurora a de mauvaises intentions. Emmenez-la à la prison impériale. 3 jours plus tard, le supplice des 1000 coupures. Votre humble serviteur obéit. Votre Majesté, j'ai quelque chose à dire. C'était l'impératrice. C'était Sa Majesté qui m'y a obligé. Tu oses encore me mentir? Je n'oserais pas. Sa Majesté a laissé quelque chose pour vous. Si tu oses encore me mentir, je ferai en sorte que tu souhaites être mort. Sale tyran, si lunatique. Tu changes d'avis en un instant. Je n'oserais pas mentir à Votre Majesté. Sa Majesté s'inquiétait surtout pour vous. Elle craignait qu'après son départ, vous ne preniez pas soin de vous. Elle a aussi dit qu'elle avait peur que vous veilliez tard sur vos rapports, sans personne pour vous seriner de prendre du repos. Si elle m'aimait, pourquoi est-elle partie? Elle y a été forcée. Elle n'avait pas d'autre choix. Forcée d'abandonner son mari et son enfant. Je n'en crois pas un mot. Sa Majesté vous aimait profondément. En vous quittant, comment son cœur n'aurait-il pas pu souffrir? Il y a 6 ans, l'impératrice Xing, les larmes aux yeux, m'a convoquée au palais. Elle craignait que vous ne soyez seul après son départ. C'est pourquoi elle a partagé tout ce qu'il y avait entre vous deux. Elle a tout partagé, et tous vos goûts avec moi. Parce que j'ai été retenue par d'autres affaires, j'ai 6 ans de retard pour entrer au palais. Regardez. Autrefois, elle vous forçait toujours à lui écrire de petits mots. Elle disait que c'était un geste romantique, entre époux. Vous en souvenez-vous encore? L'année Changsu, le mois Wu, le jour Mao. Est-ce que ça date d'il y a 6 ans aujourd'hui? Sa Majesté a dit que c'est une promesse non tenue entre vous deux. Elle m'a envoyé l'honorer pour elle. Il naga. Votre Majesté, vous aviez promis de regarder la neige avec moi. Ne vous avisez pas de la rompre. Le niveau de noirceur de Griffin Bennett a baissé de 5000. Le niveau de noirceur a baissé de 3000. Sable de mémoire. C'était prévisible, c'est le GOAT. Ça valait le coup de risquer ma vie. Mes indicateurs clés dépendent de ce coup. Tu as même préparé tout ça? Athens. Je n'ai pas mis ce vin ici. Je n'avais pas prévu cette partie du scénario. Le niveau de noirceur a baissé de 5000. Peu importe. Tant mieux si ça baisse. Baisse encore. La mission sera vite terminée. Votre Majesté, la neige tombe et les pruniers fleurissent. Votre Majesté, je vous attends depuis longtemps.
Système, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on joue avec des clones maintenant? Analyse en cours. Cette personne n'est pas un produit du système. Identité inconnue. À quoi tu sers? C'est juste de la stupidité artificielle. L'imitation est complètement ratée. Je n'ai jamais été comme ça. Même le regard ne va pas. Quand je regardais le tyran, j'ai clairement. Qu'est-ce que je compare? Pourquoi je me sens déçue? Un truc cloche. Li Yue, ressaisis-toi. Hôte détectée. Fluctuations émotionnelles anormales détectées. L'indice de jalousie dépasse la limite. C'est toi qui es jaloux? C'est toute ta famille qui est jalouse. Puisque votre majesté a une beauté avec qui admirer les fleurs de prunier, je vais me retirer. Arrêtez. L'impératrice vous a demandé de m'accompagner à notre rendez-vous dans le verger de prunier. Puisque la promesse n'est pas encore tenue, comment pouvez-vous partir? Les pétales dans mes cheveux sont comme de la neige qui tombe. De cette façon, je suppose que nous avons vieilli ensemble. D'où sort ce sosie? Elle parle même de vieillir ensemble. Quel abruti cet empereur. Tu ne peux plus te passer de la serrer dans tes bras, hein? C'est bon. Je vous souhaite à tous deux une vie épanouie, pour l'éternité. Duplicité de l'hôte détectée. Les niveaux de colère et de jalousie ont explosé le plafond. Qui t'a demandé ton avis? À part japper, que sais-tu faire d'autre? Votre Majesté, je ne me sens soudainement pas très bien. Je vais d'abord rentrer dans ma chambre, j'ai dit. Que tu n'avais pas la permission de partir. Puisque j'ai accompli la tâche que Madame m'a confiée, et que Votre Majesté a désormais quelqu'un avec qui vieillir, pourquoi devrais-je rester ici à vous importuner? De plus, cet ordre m'obligeant à vous servir chaque soir, veuillez l'annuler, Votre Majesté, pour ne pas contrarier votre bien-aimé. Bien. Je ferai selon tes désirs. Oscar Murdoch. Votre humble serviteur est là. Transmettez mon décret. Dame Aurora est soucieuse du cœur royal et a demandé le retrait de l'ordre de présence nocturne. Je l'ai accordé. Merci pour cette immense grâce. De plus, Dame Aurora est fatiguée ces derniers temps. Prenez sa plaque et retirez-la également. Laissez-la bien se reposer. Votre Majesté, mais... Votre humble serviteur, obéit. Si Votre Majesté n'a pas d'autres ordres, je vais prendre congé. Votre Majesté, je peux rester avec vous. Votre Majesté, Dégage. Assieds-toi au coin de la table. Sers-moi du vin. Hôte détecté. Humeur dépressive persistante. Niveau d'énergie sous le seuil. Défavorable à la réussite de la mission. Reprenez vos esprits, hôte. Recommence. Qui est déprimé? Je suis heureuse. Je n'ai enfin plus besoin de lui servir de somnifère chaque soir. Je suis si heureuse que je pourrais sauter de joie. Selon l'analyse des données, votre rythme cardiaque est anormal. L'analyse des micro-expressions faciales montre que vous vous forcez à sourire. Je n'écoute pas, blablabla. Je ne crois pas que sans lui, je ne peux pas finir la mission. Attends juste que je me repose bien pendant quelques jours. Je trouverai un meilleur moyen. Petit rappel. La stabilité du petit monde diminue lentement. Je sais. Votre Majesté, avez-vous du mal à dormir? Est-ce que je devrais aller chercher Lady Aurora? Pas la peine. Si vous ne faisiez ça que pour Aurora, pourquoi êtes-vous encore si énervé? Oscar Murdoch. Faites venir Lady Nora. Bien. Griffin Bennett, il ne reste qu'une part. Si tu essaies encore de me la prendre, je t'éclate l'assiette sur la tête. Votre Majesté, le gâteau refroidi. Laissez-moi vous faire manger. Qui vous a dit de changer? Votre Majesté, je l'ai déjà dit 39 fois. Mon bras est sur le point de lâcher. Encore une fois, n'essayez pas d'en faire trop. Bien. Griffin Bennett, il ne reste qu'une part. Si tu essaies encore de me la prendre, je t'éclate l'assiette sur la tête. Pourquoi cette tête?
C'est bon, c'est bon. Tu peux l'avoir. Que dire, tu es mon préféré. Continuez. À vos ordres. Votre Majesté. Le gâteau que me donne mon épouse est plus doux que ceux des cuisines royales. Cette fleur de prunier vous va ravir. Plus qu'à l'époque. Plus que jamais. Elle est magnifique. C'est tellement agaçant. Plus doux, mon œil. Quand je te faisais manger du gâteau à l'époque, tu te plaignais que j'étais maladroite. Maintenant, tu as trouvé une remplaçante pour jouer les dévoués. Il a même dit que le prunier lui allait bien. Pourquoi ne pas dire carrément que tu es fou d'elle? Jeu de mots débile. Système. Je n'arrive pas à dormir. Que dois-je faire? Donne-moi une incantation de purification du cœur. Ou formate-moi. Je ne sais pas. Attention. Ce système n'est pas équipé d'une fonction de nettoyage interne. Le rythme cardiaque de l'hôte est élevé. Une respiration profonde est recommandée. Je suggère que tu gardes tes suggestions pour toi. Ce que font ces deux-là ne me regarde absolument pas. Pourquoi est-ce que je me mets dans tous mes états? Sale tyran. Va donc rejoindre ta remplaçante. C'est qui encore? C'est pénible. On ne peut pas dormir tranquillement? C'est quoi tout ce boucan? Blair, il est tard. Ta voix céleste. Peux-tu être, baisser un peu le ton? Je me demandais qui c'était. C'est donc notre déchu rayé des listes Lady Aurora. Quel regard perçant tu as? Quoi? Sa Majesté ne veut plus de toi. Alors tu n'arrives même plus à dormir? Hôte détecté. Provocation de bas niveau détectée. Activation du mode évitement suggéré. Éviter mon cul. Dans mon dictionnaire, le mot lâche n'existe pas. Blair, tu te méprends. Je m'inquiète juste que ta voix ne s'éteigne. Si tu présentes tes hommages à l'impératrice douairière demain, ce serait tellement impoli. Moi, la consort, je fais ce qu'il me plaît. Tu n'es qu'une dame en disgrâce. Qui es-tu pour me dire quoi faire? Tiara, accompagne-moi pour répéter cette nouvelle chanson encore 10 fois. Oui, madame. Blair est bien. Laisse-moi allumer de l'encens pour toi, pour mettre l'ambiance. Ma sitar. Ce brûle encens. Comment a-t-il pu glisser? Tsuyue, tu as fait ça exprès, c'est certain. Blair, tu m'as vraiment mal comprise. Je voulais vraiment allumer de l'encens pour toi. C'est juste que mes mains sont un peu maladroites. Toy. Tsuyue, je t'avertis, tu ferais mieux de ranger tes petites manigances. Dans ce palais, pour quelqu'un comme toi, une consort qui a perdu ses faveurs, j'ai 100 façons. Ce n'est que le début. Je suis spécialiste de la survie en milieu hostile. Si je flanche ne serait-ce qu'un peu, je prends ton nom de famille. Toy. L'hiver est là. Où est la ration de charbon pour la dame? Le charbon manque dans tous les palais en ce moment. Nous privilégions d'abord les consorts favorites. Nous ne pouvons que vous demander de patienter, Lady Aurora. Tant que ma détermination ne fléchit pas, il y a toujours plus de solutions que de problèmes. Je peux rester au chaud rien qu'en m'exposant au soleil. Oups, ma main a glissé. Ça va, petite sœur? Après tout, dans ce palais, plus on s'élève, plus la chute est dure. Hé, du calme, petite sœur. À partir de maintenant, il y en aura beaucoup d'autres comme ça. Qu'il aurait cru qu'après être revenu dans le passé, je sois devenue si pathétique, que je doive ramasser des brindilles pour me réchauffer. J'ai vraiment touché le fond. Ils sont vraiment inséparables. À chaque instant, ils veulent rester collés l'un à l'autre. Arrête-toi là. Pourquoi fuis-tu dès que tu me vois? Vous vous méprenez, Votre Majesté. Je ramassais juste des branches.
Je ne vous avais pas vu. C'est vrai? On dirait plutôt que tu m'évites exprès. Je n'oserais pas. Dans ce cas, Lady Nora et moi allons jouer aux échecs dans la forêt de pruniers. Tu devrais venir avec nous. Cet empereur, ne peut-il pas demander mon avis? Qui a envie de jouer aux échecs avec lui? L'impératrice et moi avions l'habitude de jouer ici tout le temps. Lady Aurora, sers-moi du thé. Griffin Bennett, fais une partie avec moi. Comme au bon vieux temps. D'accord. Griffin Bennett? Pourquoi est-elle autorisée à l'appeler Griffin Bennett? À l'époque, tu choisissais toujours les blancs en premier en disant qu'ils avaient l'air plus propres. Oui? Je m'en souviens encore. Ton épingle à cheveux est de travers. Laisse-moi la remettre en place. Puisque nous jouons aux échecs, il devrait y avoir un pari. Si tu perds, je veux un baiser. Qu'en dis-tu? Madame Aurora, que voulez-vous dire? Yeah. Votre Majesté. Je suis juste maladroite. J'ai négligé Votre Majesté et, Madame, je devrais être simplement appelée l'intendant Sao. Maladroite? On dirait que vous le faites exprès. Êtes-vous en colère? Votre Majesté, je vais simplement vous aider à appeler l'intendant Kao. Un instant. Madame Nora, pourquoi n'êtes-vous pas avec votre majesté? Que faites-vous ici? J'ai entendu dire que Madame Blair et Madame Aurora ne se sont jamais entendues. Je viens par pure gentillesse pour prévenir Madame Blair. Madame Aurora, ces derniers temps, rôde sans cesse autour de votre majesté. Si elle regagne ses faveurs, la vie de Madame Blair ne sera pas facile. Alors, que devrais-je faire? Tant que votre majesté ne se soucie pas encore trop d'elle, Madame Blair devrait frapper la première. N'est-ce pas, Dame Aurora? Mes excuses. Et si votre humble servante vous aidait à ramasser ces pignons sans valeur? Toi? Sir Aurora, ramassez ces graines sans intérêt en les traitant comme un trésor. Pas étonnant que Sa Majesté ne vous apprécie guère. Quel genre de consort disputerait sa nourriture à des écureuils sauvages? C'est vrai. Ils sont très doux. Bien plus doux que les complots amers de certaines. Bien plus doux. Ne maltraitez pas ma mère. Ma mère ramasse des pignons pour les manger avec moi. Vous avez écrasé les graines. Vous êtes plus méchante qu'un eunuque voleur de bonbons. Tellement méchante. Votre Altesse, cette dame Aurora n'est pas du tout votre mère. S'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper par elle. Méchante personne, tais-toi. De toute façon, je vais le dire à mon père pour qu'il vous punisse. Plus de gâteaux à l'osmanthus pour vous. Vous n'aurez que des brioches sans sucre. Votre Altesse, ouvrez les yeux et regardez bien. Votre père est actuellement avec Nora Hatcher, admirant les lotus ensemble. Comment pourrait-il encore se souvenir de quelqu'un comme Dame Aurora? Petit prince. Regardez la femme là-bas. Ses traits sont identiques au portrait de l'impératrice, exactement les mêmes. Peut-être est-elle votre vraie mère? Pas du tout. C'est une mauvaise personne qui se fait passer pour ma mère. Mère, allons-y chercher mon père. Ce grand héros utilisera sa grande épée pour percer le masque de la méchante. Griffin Bennett. Il fait froid. Je t'ai préparé de l'eau miel et chaude. Good. Je t'avais dit de ne pas faire de choses inutiles. C'était un oubli de ma part. Je vais rectifier cela immédiatement. Continuez. Oui.
Votre Altesse, votre père est occupé en ce moment. Si nous y allons sans prévenir, ce serait inconvenant. Lady Aurora est très douée pour se trouver une excuse. Tu as juste peur d'y aller. Tu as peur que Sa Majesté te renvoie. Tu minces. Maman n'a pas peur. Je vais aller voir père tout de suite. Comme tu as embêté maman, je vais lui demander de te punir. Le petit prince ne me croit pas? Alors, attendons de voir. Madame. Lady Aurora, comment osez-vous me bousculer? Votre Majesté, Lady Aurora vient de me malmener. Vous devez me rendre justice. Tu mens. C'est clairement toi qui as poussé ma mère en premier. Père, ne l'écoute pas. Votre Majesté, la servante qui vient d'apporter le thé peut témoigner. Quel talent pour travestir la vérité. C'est un gâchis de ne pas en faire son métier. Toi, parle. Que s'est-il passé? C'est elle qui a levé la main en premier. Votre Majesté, voyez la vérité. Tu veux que je te soutienne? Dis que tu le veux, et je t'aiderai. Maudit tyran, sale tyran. Je demande que votre Majesté tranche avec équité. Soit. Lady Blair, pour votre conduite indisciplinée, vous êtes consignée pendant 1 mois. Votre allocation sera réduite de moitié. Lady Aurora, pour votre manquement à l'étiquette et pour avoir offensé Lady Blair, vous êtes consignée pendant 6 mois. Votre allocation est totalement supprimée. Bien. Votre Majesté est sage. Cette marque est... Votre Majesté, le froid est vif. Il vaut mieux ramener Lady Aurora jusqu'à son palais. Je vais appeler le médecin pour qu'il attende dans le hall. Votre Majesté, Lady Aurora a pris froid. J'ai rédigé une ordonnance. Elle ira mieux après quelques jours de repos. Cette marque rouge sur le col, d'où vient-elle? Cette tache de naissance est-elle vraie ou fausse? Soujoué. Qui es-tu exactement? Le front de maman est tout brûlant. On dirait une patate douce grillée. Owen va essuyer le visage de maman. Comme ça, elle n'aura plus chaud. L'eau est froide. Je m'en occupe. Le mouchoir humide. Oh non, la tache de naissance. Merci, Votre Majesté. Je devrais m'en occuper moi-même. Votre Majesté. Ça suffit. Je n'aime pas boire ça. Tu aimes ce qui est sucré, n'est-ce pas? Je, Oscar Murdoch, apporte mon miel de neige. C'est étrange. Ce miel de neige était le préféré de l'impératrice à l'époque. Sa Majesté accepte vraiment d'en donner à Lady Aurora. Maman ne boit pas l'eau au miel de neige de père. Owen a une délicieuse eau de prune. La température de l'eau au miel de neige est parfaite. On peut la boire tout de suite. Bois la mienne. En fait, je voulais dire que je n'ai plus vraiment soif. Mais si l'eau au miel de neige refroidit, elle sera beaucoup trop écœurante. N'est-ce pas? C'est pareil pour l'eau de prune. Il faut la boire pendant qu'elle est chaude. Oh mon Dieu, quel fardeau sucré. C'est... D'accord. Je vais tout boire. Je vais boire les deux, d'accord? Je vais d'abord boire celle d'Owen. Ensuite, je boirai celle de Votre Majesté. Ni trop froide, ni trop chaude. Le goût sucré est juste comme il faut. Le miel de neige a toujours été réservé à l'empereur et à l'impératrice. À entendre parler Lady Aurora, on dirait qu'elle en boit tout le temps. Quelle audace, Votre Majesté!
Toujours à me disputer, maman. Aujourd'hui, ce grand héros va régler ses comptes avec toi. Emmenez le prince au bureau. C'est l'heure de s'exercer à l'écriture. Je ne veux pas. Fabriquons des cerfs-volants en papier. Celui qui fera le plus beau. Aura, maman. Votre Altesse. C'est pas Pierre. Le tyran. Tu ne peux pas punir Owen juste parce qu'il fait des siennes. Qu'est-ce que je devrais dire? Réfléchis vite, ma bouche. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Faisons un concours de décortiquage de noix. Celui qui les décortique le mieux aura maman. Oh, attends. Ne mords pas. Je viens de me réveiller. Mange des noix, c'est bon pour le cerveau. Attends. Pourquoi le tyran n'est pas avec sa remplaçante en train de roucouler? Pourquoi venir ici pour embêter un enfant? Maman, recrache-la. Mange la mienne. La mienne est plus entière. C'est mauvais signe. Ce père et ce fils qui se disputent une humaine. Pourquoi est-ce que chaque fois c'est moi qui dois m'en occuper? G. Owen, je crois que tu cherches les ennuis. Maman, Sa Majesté me tyrannise. C'est ce que je fais? Votre Majesté, vous devriez aussi prendre une noix. Attends un peu. Je viens de fourrer un morceau déjà entamé dans la bouche du tyran. Maman a nourri Sa Majesté mais pas Owen. Owen veut aussi que maman le nourrisse. Donne-m'en 2. Immature. C'est toi qui dis ça? Espèce d'incapable. Quel gâchis d'effort de t'avoir donné un visage si semblable. Pourtant, tu ne sais même pas lire dans l'esprit de Sa Majesté. Je vous en prie, calmez-vous, impératrice douairière. À mon avis, Dame Aurora n'a regagné les faveurs de Sa Majesté que parce qu'elle a trompé Son Altesse. Sa Majesté aime le prince. Naturellement, il porterait, sur la mère du prince, un respect nouveau. Oh? Pour ce qui est du degré de ressemblance, avec la défunte impératrice, comment Dame Aurora pourrait-elle se comparer à moi? Je vous en prie, impératrice douairière, accordez-moi encore un peu de temps, je le promets. Je gagnerai certainement le prince à ma cause. Et reconquérir le cœur de Sa Majesté. Au moins, tu as de la jugeote. Cette Suyu, tout comme la défunte impératrice, est vraiment détestable. Mon fils ne peut avoir une autre, concubine rebelle à ses côtés. Comprends-tu? Je comprends. Va maintenant. Si tu échoues encore, ton rôle de remplaçante sera terminé. Ralentissez, Votre Altesse. Pardonnez-moi, Votre Altesse. C'est un portrait de la défunte impératrice. C'est mère. Regardez, Votre Altesse. La défunte impératrice était vraiment élégante. Elle aimait particulièrement porter cette robe blanc de lune au motif de nuages. On dit que Sa Majesté aimait la voir ainsi vêtue autrefois. Si seulement Sa Majesté était encore là. Votre Altesse, s'il vous plaît, ralentissez. Owen. Mère t'attend depuis bien longtemps. Maman. C'est maman. Owen, tu as manqué à maman. Est-ce que maman t'a manqué? Pourquoi ne dis-tu rien? Est-ce parce que maman ne t'a pas vu depuis si longtemps? Es-tu fâché? Owen se demande pourquoi une pâle imitation ne va pas tromper le père impérial et vient ici pour tromper Owen à la place. Mais tu risques d'être déçu. Owen est un grand héros. Je ne suis pas aussi facile à tromper que le père impérial. On dirait que prétendre simplement être maman ne marchera pas. Je vais devoir essayer une autre méthode. Votre Altesse, c'est maman. J'ai cousu ce petit tigre pour toi moi-même. Il te plate? Ses yeux sont différents. Une patte est plus longue que l'autre. C'est ce qui fait son charme. Il est unique en son genre, tout comme une mère avec son propre enfant. Ce sont des bêtises. Les poupées que maman me cousait ne ressemblaient jamais à ça. Laisse tomber. Jouons à faire semblant. Je serai ta maman et tu seras le bébé. Maman va te donner des friandises. Mes dents vont finir par pourrir avec tout ce sucre. Si seulement tu m'appelais maman. Maman aurait tellement plus de douceur et de jouets pour toi. Ils seraient tous à toi. D'accord?
Ne sens-tu pas que maman est vraiment gentille? Est-ce qu'elle ne te manque pas vraiment? Owen s'est toujours posé une question à laquelle il ne trouvait pas de réponse. Quelle question? Tu n'es clairement pas maman, alors pourquoi est-ce que tu lui ressembles trait pour trait? Votre Altesse. De quoi parlez-vous? J'ai enfin trouvé la raison. Ce petit bonhomme. Il a dit qu'il viendrait manger les gâteaux au lait frais dès qu'il se réveillerait de sa sieste. Le soleil décline déjà vers l'ouest, et pourtant, il n'y a toujours aucun signe de lui. Je me demande si l'un des tuteurs ne l'a pas retenu après les cours. Madame, votre humble servante vient d'entendre un eunuque de ménage murmurer que Son Altesse, le prince héritier, semblait se diriger vers le côté ouest du jardin impérial, vers ce coin reculé. Je vais aller voir. Où a-t-il bien pu passer? Votre Altesse, vous voilà. Il est démasqué, et je le dis au sens propre. Pas étonnant qu'il me ressemble autant. Il s'avère que c'est un masque en peau. Votre Altesse, vous voici. Je vous ai cherché partout. Nora Hatcher, vous êtes là aussi? Merci d'avoir joué avec Son Altesse. Son Altesse est d'humeur très joueuse. J'espère qu'il ne vous a pas causé d'ennui. C'est une bonne chose. S'il n'y a rien d'autre, nous allons y aller maintenant. Qu'est-ce que cela signifie? Mère! Ils vont finir par parler. On ne peut pas laisser faire ça. Je dois en informer l'impératrice douairière. Madame, vous ne pouvez pas. Pourquoi donc? L'impératrice douairière. Ceux qui vous ont trouvé étaient Son Altesse et Lady Aurora. Même si l'impératrice douairière pouvait punir Lady Aurora, elle ne toucherait jamais à un seul cheveu de Son Altesse pour régler l'affaire, sans pouvoir faire taire Son Altesse. Que pensez-vous que l'impératrice douairière fera? Que fera-t-elle? Vous en savez trop. Vous avez déjà été démasqué. À ses yeux, vous n'êtes plus qu'un pion sacrifiable, pour ne laisser aucune trace. Elle pourrait même. Alors, que dois-je faire? Madame, les seules personnes qui savent que Son Altesse est venue vous chercher sont vos confidents les plus proches. Cet endroit est reculé. Personne n'a rien vu. Si nous sommes méticuleux, personne ne le saura jamais. Vous avez raison. Finissons en une bonne fois. Pour toutes. Ces ravisseurs savent vraiment ce qu'ils font. Owen, tu m'entends? Réveille-toi. Maman! Owen, je te tiens. Au fond, ce n'est qu'un escape game sur le thème du palais. La difficulté de départ est juste un peu élevée. Ne gaspillez pas votre souffle. C'est l'endroit le plus reculé du palais froid. Personne ne viendra vous sauver. Attends, Lady Nora, livrez-vous à vos luttes de palais si vous le devez, mais l'incendie criminel va trop loin. Toujours la langue acérée, même aux portes de la mort. Si tu en as encore la force, tu ferais mieux de réfléchir à la façon dont tu laisseras tes dernières paroles. Alerte, danger mortel détecté. Risque d'incendie au niveau maximum. Le système n'a aucune autorisation d'extinction, aucune fonction de déverrouillage, aucun canal de détresse. Inutile. À quoi sers-tu? Owen, n'écoute pas ces bêtises. Je vais trouver un moyen de nous sortir de là. Owen. Maman! Le grand précepteur a dit qu'un homme doit protéger la femme qu'il aime. Dès que j'aurai rongé les cordes, tu t'enfuiras d'abord, maman. Va trouver le père impérial. Mon pauvre enfant.
Comment pourrais-je jamais t'abandonner? Owen, bien ici. Tout a été vérifié. Les portes et les fenêtres sont hermétiquement closes. Ne vous inquiétez pas, madame. Les portes avant, arrière et les fenêtres latérales ont toutes été barricadées. Elles sont clouées et verrouillées. Il n'y a aucune issue pour eux. Une bande d'idiots inutiles. 2 adultes ont disparu du palais sans laisser de traces et vous n'avez même rien remarqué. Votre Majesté, calmez-vous, je vous en prie. Nous avons déployé tous nos effectifs. Nous cherchons partout en ce moment. Soudway. Owen. Où pouvez-vous bien être? Owen. Va à la. Nous. Owen. 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 Ne me fais pas peur. Owen. Réveille-toi. Tu es brûlant. Ce n'est pas bon. On doit sortir d'ici immédiatement. Nettoyez tout. Chaque trace montrant que nous étions ici. Pour éviter toute complication. Bien, monsieur. À l'aide, quelqu'un. Quelqu'un. À l'aide. Je n'arrive pas à croire que je vais vraiment mourir ici. Votre Majesté. Votre Majesté, quelque chose ne va pas. À l'ouest, le pavillon latéral du palais de l'Harmonie à l'ouest est en feu. Une fumée épaisse se propage partout. Le palais de l'Harmonie? Le pavillon latéral? Qui s'y trouve? Ce palais abandonné était censé être vide, mais un jeune eunuque a dit qu'en découvrant l'incendie, il pouvait vaguement entendre une voix venant de l'intérieur. Owen. Owen. Owen, ne t'endors pas. Réveille-toi. Owen. Regarde. Cette fenêtre? Nous allons nous échapper par là. Mère, vous devriez vous envoler seul. Owen. Owen est un peu lourd, je ne peux plus voler. De quoi parles-tu? Mère va sortir d'ici, va retrouver ton père. Dans sa prochaine vie, Owen veut encore être son fils et toujours protéger Mère. Owen. Mère, montez sur moi pour sortir. Allez-y, vite. Owen, j'ai eu tort. Je suis ta mère. Je suis désolée. Je ne voulais pas t'abandonner. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. J'ai eu tort. Mère, j'ai toujours su que c'était vous. Delo. Vite, dépêchez-vous. Éteignez l'incendie, vite. Éteignez le feu. Plus vite. Dépêchez-vous. Il faut aimer. Le feu est trop fort à l'intérieur. Les portes sont verrouillées de l'extérieur. Nous n'avons vu personne sortir. Poussez-vous. Votre Majesté, vous ne pouvez pas. Le feu est trop intense. Votre Majesté, votre sécurité, avant tout. Lâchez-moi. Ils sont à l'intérieur. Votre Majesté, c'est impossible. Zoyue, Owen. Votre Majesté. Éteignez le feu. Lâchez-moi. Votre Majesté, c'est Lady Aurora et Son Altesse. Soudoué. Owen. Lidway. Attache ça. Même si tu fuis vers l'au-delà. Je suivrai le son de la clochette pour te ramener. C'est toi, Liyue. Come on. Comment a-t-elle survécu à ça?
Non. Si elle ne meurt pas aujourd'hui, c'est moi qui suis morte. Votre Majesté, c'est cette personne tapie dans l'ombre, ordonnant à l'assassin de frapper. Ce n'est pas moi. Tu es là. Votre Majesté, Griffin Bennett, Owen. Owen. Ne vous inquiétez pas, madame. Son Altesse est simplement sous le choc. Il a une légère fièvre. Le médecin dit que tout va bien. Il a pris le sédatif et il dort déjà. Où est Sa Majesté? Comment va-t-il? Votre Majesté. Docteur? Comment va Sa Majesté? Madame, bien que la flèche ait manqué son cœur, Sa Majesté, pour vous protéger, vous et Son Altesse, a perdu trop de sang. Ses blessures sont critiques. S'il ne se réveille pas cette nuit, il y a un risque pour sa vie. Madame, même en étant inconscient, Sa Majesté n'a cessé d'appeler votre nom. Non, il va s'en sortir. Griffin Bennett, n'avais-tu pas dit que tu me garderais enfermé pour toujours? Je te laisserai faire, d'accord? S'il te plaît, réveille-toi. Je t'en supplie, réveille-toi. Tu es réveillé. Tu es enfin réveillé, Dr. Brian. Le tyran est réveillé, et ma véritable identité est démasquée. Je dois trouver un moyen de sauver ma vie et de m'enfuir d'ici. Mais pourquoi n'arrive-je pas à simplement partir? Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Je suis tombée amoureuse de lui. Dr. Brian. Comment va Sa Majesté? Bien que Sa Majesté soit réveillée, la blessure a endommagé son cœur. Sans un repos approprié, cela pourrait encore mettre sa vie en danger. Est-ce grave? Votre Majesté, vous allez vous en sortir. Reposez-vous. Je vais prévenir Owen. Je vais amener Owen vous voir. Votre Majesté. Madame, les blessures de Sa Majesté sont graves. Il dépend énormément de vous en ce moment. Une agitation émotionnelle pourrait facilement provoquer une rechute. Alors s'il vous plaît, madame, pour l'instant, ne le quittez pas. D'accord. Je ne partirai pas. Est-ce que ça va? Laissez-moi faire. Griffin Bennett a fini dans cet état juste pour nous sauver. Quand il ira mieux, il ne cherchera pas à se venger et à me massacrer, n'est-ce pas? Mais si je le lâche maintenant, ma conscience ne me le pardonnera pas. Votre Majesté, cette maladie que vous avez, combien de temps allez-vous faire semblant? Si je ne joue pas le malade, comment pourrait-elle rester à mes côtés? J'ai juste peur qu'une fois guérie, elle ne me quitte. Ça gratte, ça gratte.
Votre Majesté, sois patient. J'y vais déjà assez doucement. Le linge est déjà froid. La main. Ta main est froide. Moi, ma main ne l'est pas. Très bien alors. Garde-la au chaud un moment si tu veux. Le niveau de noirceur de Griffin Bennett a diminué de 1000. Ne bouge pas. Je t'apporterai tout ce dont tu as besoin. Ne bouge pas. Comment l'ai-je fait tomber? Quoi encore? Donne-moi à manger. Ouvre la bouche. Votre Majesté. C'est beaucoup mieux. Le niveau de noirceur de Griffin Bennett a diminué de 1300. J'ai une de ces envies de snack du Southside, ce gâteau aux fleurs de prunier de chez Harper Co. Votre Majesté, il faut une demi-heure pour aller du palais au Southside. Le temps que je revienne, les gâteaux seront froids. En plus, vous n'êtes pas encore remis de vos blessures. Devriez-vous manger quelque chose de si sucré? Laisse tomber alors. Je faisais mon difficile. Je le savais. Personne ne tient vraiment à moi. C'est bon, c'est bon. D'accord. Je vais en acheter. J'irai les chercher. Content maintenant? Ne pars pas. Tu ne venais pas de me demander d'aller chercher tes gâteaux? Fais-moi un câlin. Je ne te verrai pas pendant un moment. Votre Majesté? Vous n'avez pas encore guéri. Ça n'aide pas votre rétablissement. Avec toi ici, je guérirai plus vite. Oh mon Dieu! Est-ce que ce tyran est possédé par un truc bizarre? C'est qui ce mec pot de colle? Rendez-moi celui qui était sombre et dominateur. Je me suis réveillée affamée en pleine nuit. Heureusement, j'ai gardé quelques morceaux du gâteau aux fleurs de prunier de tout à l'heure. Strum, gram. Oh merde, le tyran est bien réveillé. Va-t-il s'occuper de mon cas? Est-ce trop tard pour fuir? Système, je suis morte. Yeah. J'ai eu tort. Ah ouais, j'arrive. Je suis désolée. Ne me tue pas. Ne pars pas. Aurora. Je ne peux pas vivre sans toi. Attends une seconde. Ce n'est pas comme ça que l'histoire se passe? Griffin Bennett ne devrait-il pas piquer une colère noire et me faire exécuter? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à l'écartèlement au vin empoisonné et au pack mortel de luxe? Système, explique-moi ça. Les résultats de la simulation Big Data ne sont qu'à titre indicatif. Espèce d'arnaque. Je vais porter plainte. S'il te plaît, ne parse pas. Tu es réveillé. Aurore. Ne me quitte plus jamais. Promets-le-moi. Votre Majesté, Votre Majesté.
Son Altesse est là. Papa, maman, tu es enfin de retour. Tu ne vas pas faire comme une étoile et t'envoler à nouveau, n'est-ce pas? Maman est revenue. Je suis désolée, Owen. Je t'ai fait attendre si longtemps. Ce n'est pas grave, je t'ai attendu. À partir de maintenant, maman, père et moi allons rester ensemble pour toujours. Viens là. Nous ne serons plus jamais séparés. Système, que dois-je faire maintenant? Je dois repartir. Mais si je pars, qu'en sera-t-il d'Owen et de Griffin Bennett? Haute. Le niveau de noirceur de Griffin Bennett est actuellement à 250. Il n'a pas encore atteint 0. Pourquoi est-ce exactement 250? Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Maman, je veux quitter le palais pour voir la fête des lanternes. Mais père ne veut pas me laisser. La fête des lanternes. Une douce sortie en famille. Serait-ce une chance de ramener ce niveau de noirceur à 0? Maman a une idée. Owen, écoute maman, quant à nous deux. Tout allait bien hier, non? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu sois tombé malade si soudainement? Votre Majesté, j'ai bien peur que je ne m'en sorte pas. Tu as vu le médecin? Qu'est-ce qu'il a dit? Le médecin a dit que j'avais une profonde mélancolie du palais. Si je ne peux pas sortir me promener, voir les lanternes, écouter un peu de musique et ressentir un peu de vie, il se pourrait bien que je ne survive pas à cet hiver. Papa, s'il te plaît, sauve maman. Owen ne veut pas que maman s'envole comme une étoile. Et mène maman voir les lanternes. Les lanternes brillent tellement qu'elles vont sûrement illuminer maman. N'importe quoi. C'est trop bondé dehors, et c'est plein de dangers. Laisse tomber. Je n'ai juste pas de chance. Votre Majesté, laissez-moi simplement rester dans ce petit espace et me débrouiller seule. Papa ne veut pas y aller parce qu'il est nul en bagarre. Il a peur, c'est ça? C'est pas grave. Owen a des talents de combattant de classe mondiale. Je protégerai forcément maman. Un coup de poing pour chaque méchant. C'est n'importe quoi. Papa a juste peur. Pisseur au lit. Ça suffit. Arrête de tousser et arrête tout ce cirque. Je vais faire ce que tu veux. Vraiment? C'est vrai? Oscar Murdoch, prépare la voiture. Votre Majesté, laissez-moi ainsi que les gardes vous suivre à distance. Juste au cas où. C'est inutile. Nous trois, cela suffira. Je les protégerai. Reçois un coup du vieux Son. Puéril. Père, je suis le maître. Tu es Baji. Arrêtez ça. Père, allons-y. En route pour notre pèlerinage vers l'ouest. On y va. Ralentissez. Est-ce que ça va? Non. Non, je vais bien. Celui-ci, celui-là et ce brillant aussi. Emballez tout ça pour ce grand héros. C'est entendu, petit jeune maître. Cela fera 3 taels d'argent au total. Père, payez cet homme. Mon mari, où est notre bourse? Elle a peut être été volée. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai déjà tout emballé. Regardez. Le petit jeune maître. C'est trop mignon. Il l'a déjà ouvert et mangé. Comment suis-je censé le vendre maintenant? Patron, et du calme. Regardez-nous. N'avons-nous pas l'air d'avoir de l'argent? On est juste un peu à court. Vous avez tous l'air très distingués. Écoutez, si vous manquez vraiment d'argent, vous pouvez aller là-bas et relever le défi de force. Si vous arrivez à sonner la cloche en haut, non seulement vous pourrez payer la facture, mais vous aurez aussi la plus chère des coupes vernissées de cet étal. Mais si vous perdez, vous devrez payer le propriétaire. Et vous devrez me payer aussi. Allons-y. Allons-y, ralentissez. On cherche un homme fort. Sonnez la cloche pour gagner un prix. Ridicule. Papa, Owen veut des bonbons. Papa est le plus fort. Tu vas forcément y arriver.
Votre Majesté? Moi aussi, je veux voir ça. Je fais surtout ça pour que ce soit offert. Ce n'est pas seulement pour voir Votre Majesté manier la masse. Juste cette fois. Fais un essai. Oh mon Dieu! Le tyran manie la masse. C'est trop pour moi. Je ne peux pas regarder. D'accord. Félicitations, monsieur. C'est offert par la maison. Cette lampe en verre est aussi à vous. Vous l'avez fait sonner du premier coup. C'est beau? Oh mon Dieu, ces bonbons gratuits sont en portions si généreuses. Papa, tu t'y prends mal. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Regarde-toi. Tu fais porter tant de choses à maman. Elle n'a même pas une main de libre pour tenir celle d'Owen. Les autres papas tiennent tous leurs femmes et leurs enfants. Alice. Cette petite fille est sur les épaules de son père. Tyran. Attends, non, chérie. Etzeto exauçait le vœu d'enfance de ton fils? Ridicule. Je suis. Le dirigeant d'une nation. C'est tellement haut. Papa est si grand. C'est moi le plus grand maintenant. Papa, on va par là. Alice. On va par là. Niveau de noirceur de Griffin Bennett, moins 200. Rapport pour l'impératrice douairière. On s'est débarrassé du corps de Nora Hatcher. Plus personne ne mènera d'enquête. Sur l'affaire du masque. Cette chère Nora Hatcher a vraiment osé. Tenter un assassinat au palais. La mort était trop douce pour elle. Votre Majesté, Sa Majesté n'a Dieu que pour Su Yue en ce moment. Il ne met même plus les pieds au harem. Non seulement elle a poussé son Altesse à l'appeler mère, mais c'est aussi elle qui l'élève. J'ai même entendu dire que Sa Majesté envisageait de dissoudre. Liang. Quoi? C'est insensé. Ébranler les fondements de l'État pour une femme d'origine inconnue. Su Yue ne doit pas être autorisée à rester. Calmez-vous, je vous en prie, Impératrice douairière. Jai un plan. Vous pouvez disposer. Bien sûr. Sa Majesté adore Su Yue. Qu'uniquement parce qu'elle ressemble trait pour trait à la défunte impératrice. Au fond, ce n'est qu'une remplaçante. Mais si cette remplaçante offensait l'original... Dites-moi plus. Si Sa Majesté voit Su Yue manquer de respect à la défunte impératrice de ses propres yeux, dites-moi, pourrait-il encore la supporter? C'est juste un banquet au palais. Pourquoi me faire porter une tenue si formelle? Maïsene. Réfléchissant, cela fait vraiment des années que je ne m'étais pas habillée ainsi. À l'attention de Votre Altesse, voici l'épingle à cheveux que l'intendance impériale a spécialement choisie pour vous. Portez-la, s'il vous plaît, Votre Altesse. Laissez-la là. N'est-ce pas le gage d'amour que Griffin Bennett m'a offert? Tiens, si ce n'est pas Dame Aurora, la petite favorite si précieuse de Sa Majesté, pourquoi errez-vous ainsi toute seule? Ce manque de rang ne correspond guère aux faveurs que vous recevez. Puisque Dame Emilia aime tant les cortèges d'apparat, pourquoi non? Toucherai-je pas un mot à Sa Majesté demain? Je lui demanderai de vous laisser vous exercer avec un cortège funéraire. Vous! Petite sœur, il n'y a pas lieu de s'énerver. Dame Aurora ne fait que nous faire une petite plaisanterie. Elle profite simplement de l'intérêt passager de Sa Majesté. Une fois que la nouveauté se sera dissipée, qui sait dans quel recoin elle finira par pourrir. Précisément. Peu importe à quel point vous lui ressemblez, vous n'êtes qu'un substitut. Voilà que ça commence, le grand classique du substitut. La séance de critique est ouverte. Juge, à vos postes. Son Altesse ne vous apprécie que parce que l'amour de sa mère lui manque. Lorsqu'il grandira et qu'il réalisera que sa mère biologique était vraiment sans pareil, il ne jettera pas le moindre regard à une imitation comme vous. Sous prétexte que vous avez eu la chance de naître avec un visage similaire, croyez-vous vraiment avoir atteint le sommet? Tout le monde au harem sait.
que celle qui ressemble le plus à la défunte impératrice est Blair. La défunte impératrice était d'une beauté légendaire, audacieuse et brillante. L'amour de Sa Majesté pour elle était véritablement sincère. Quiconque a vu la grâce de Sa Majesté sait qu'elle était unique en son genre. Sa Majesté excellait tant dans les arts que dans la stratégie. Elle aidait même Sa Majesté pour les affaires de l'État. Une personne comme elle n'apparaît qu'une fois par siècle. Elle n'est pas quelqu'un que la première venue peut imiter. Oh mon Dieu, me faire encenser ainsi en face. J'en rougis presque. Oh, attendez. Demi Aurora. Cette épingle dans vos cheveux n'est-elle pas celle de la défunte impératrice, l'épingle en queue de phénix? L'épingle sur votre tête. Serait-ce celle de la défunte impératrice, l'épingle à queue de phénix? Su Yue, comment oses-tu? Tu as vraiment osé voler la relique de la défunte impératrice. Pas étonnant que tu portes un voile et que tu sois si secrète. Alors tu commettais ce genre de larcin méprisable. Souiller la relique de la défunte impératrice, ton intention est vraiment odieuse. C'est envers Sa Feu Majesté un acte de grave irrespect. Moi, me voler moi-même? Voilà une accusation originale. Sa Majesté l'impératrice douairière est arrivée. Salutations, Votre Majesté. Quel vacarme! Où sont vos manières? Quel est le motif de toute cette agitation? Votre Majesté, Su Yue a osé voler et porter l'épingle à queue de phénix de la défunte impératrice. C'est un crime de grand irrespect. Elle bafoue la mémoire de la défunte impératrice et se moque de la dignité de la famille impériale. Lady Aurora, avez-vous quelque chose à dire? Yeah. N'ai rien à dire. Vous voyez, Votre Majesté, elle ne peut même pas se défendre. Manquer de respect à la relique de la défunte impératrice. Selon les règles du palais, quel est le châtiment? Pour répondre à Votre Majesté, au moins la flagellation. Au maximum, le retrait de son rang et le bannissement au palais froid. Retirez son titre à Su et menez-la au bureau de la justice pour attendre sa sentence. Un instant. Votre tâche de naissance. Vous faisiez semblant auparavant. Votre Majesté, Su Yu a osé se déguiser en servant l'empereur. Qui sait quelles sont ses vraies intentions? Qu'attendez-vous donc tous? Saisissez-la pour moi. Je verrai bien qui osera. Votre Majesté, vous tombez à pic. Cette femme, Aurora, a profané les affaires de la défunte impératrice. Elle porte l'épingle à cheveux phénix. Elle doit être punie pour faire respecter les règles du palais. Votre Majesté, la défunte impératrice était la mère de notre nation. Les actes d'Aurora ne montrent aucun respect pour vous ni pour elle. C'est une insulte totale. Veuillez punir Aurora, Votre Majesté. Vous dites tous qu'elle a profané la mémoire de l'impératrice, mais cette épingle est celle que j'ai personnellement offerte à l'impératrice et placée dans ses cheveux. À part elle, qui d'autre, en ce monde, est qualifié pour la porter? Qui oserait outrepasser ses droits ainsi? Regardez bien, elle est l'impératrice que j'ai épousée officiellement il y a 6 ans. Elle est la mère biologique d'Owen. Impossible. Elle a dû utiliser de la sorcellerie pour vous envoûter. Comment pourrait-elle être la défunte impératrice? Blair a piégé l'impératrice. Retirez-lui son titre et envoyez-la au palais froid. Votre Majesté. Oscar Murdoch, transmettez l'ordre. Dissolvez le harem. À partir de maintenant, mon harem ne comptera que l'impératrice. Waouh. Il va jusque-là? Il vient carrément de vider son panier d'achat. Il a vidé le harem. Votre Majesté, vous agissez bêtement. Chaque empereur a toujours eu un harem pour assurer la lignée royale. C'est une question sérieuse. Vous dissolvez le harem juste pour elle? Vous avez fait une exception pour elle? C'est de la pure folie. Mère, ma décision est prise. Plus un mot n'est nécessaire. Votre Majesté. C'est impossible. Aurora, tu vas me le payer. Appelez le Dr. Brian. Majesté, cette maladie est virulente. Forte fièvre et vomissement de sang avec une éruption cutanée sur la peau. À mon avis, il ne s'agit pas d'un simple poison. Il semblerait que ce soit la peste. Rapport.
Majesté, la garde secrète a fouillé les affaires de Lady Nora et trouvé des lettres secrètes entre elle et l'envoyé de Northmoor. Ils correspondaient illicitement, et elle a même caché un sachet de Northmoor contaminé par la peste. Elle a profité de l'organisation des tribus pour propager la toxine dans les cuisines royales et les appartements. Lady Nora. Vous assassiner, avant de mourir, avait été envoyé par Northmoor. Oui. Les lettres indiquent que Northmoor a exploité le désir de Lady Nora pour vos faveurs, l'incitant à propager la peste pour semer le chaos dans le palais, afin de pouvoir envahir le sud. Majesté, les archives anciennes indiquent que cette peste est hautement contagieuse et qu'il n'existe actuellement aucun remède. Proclamez un décret. Isoler le jardin royal. Tous ceux qui ont été en contact, sans mon décret impérial, Oscar Murdoch, déployez immédiatement la garde impériale pour encercler tout le palais et sécuriser le périmètre. Majesté, la situation est critique. Il y a des dizaines de nouveaux cas, tous ayant assisté au banquet d'hier. Plusieurs hauts dignitaires sont à l'article de la mort. Le bureau médical n'a-t-il pas encore trouvé de solution? Majesté, votre santé est primordiale. C'est dangereux ici. Vous ne devez donc pas approcher davantage. Majesté, laissez-moi entrer. C'est absurde. Sais-tu ce que c'est là, dedans? Retourne d'où tu viens. Je sais, mais j'ai une solution. Que pourrais-tu faire alors que même le bureau médical est impuissant? Je ne te permettrai pas d'y aller. Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas si facilement. Griffin Bennett, fais-moi confiance. Fais attention. Votre Majesté, avec votre rang, pourquoi venir dans ce mouroir? Pour vous moquer de nous? Ou pensez-vous que nous ne mourrons pas assez vite? Et voulez-vous nous achever vous-même? Tous ceux qui peuvent encore bouger, écoutez-moi. Si vous voulez vivre, suivez mes règles. Premièrement, prenez tous les patients ici, et selon la gravité et l'urgence de leurs symptômes, classez-les selon la gravité de leurs symptômes. Déplacez ceux qui ont des symptômes légers. Vers l'aile est, ceux qui sont dans un état critique et intransportable doivent rester sur place. Mais entre les lits, il doit y avoir de la distance. Deuxièmement, faites bouillir de l'eau immédiatement, autant que possible. Toutes les affaires des patients, y compris les vêtements et les ustensiles, doivent être lavés à l'eau bouillante. Troisièmement, ouvrez toutes les fenêtres ici. Quatrièmement, vous devez aussi ouvrir tout l'alcool venant du palais, pour frictionner le corps des patients. Oui. Votre Majesté, les patients sont faibles. Les déplacer pourrait aggraver leur état. Ouvrir les fenêtres est formellement déconseillé. Laisser entrer les courants d'air ne fera qu'empirer les choses. Vos méthodes sont du jamais vu. C'est absolument ridicule. C'est vrai, Votre Majesté. Les traités de médecine disent que les malades ont besoin de repos et d'être à l'abri du vent. Vous allez les tuer. Dr Brian, avec vos méthodes, combien de personnes sont mortes ces derniers jours? L'épidémie a-t-elle au moins un peu régressé, puisque les anciennes méthodes ne fonctionnent pas? Pourquoi ne seriez-vous pas partant pour essayer une nouvelle approche? Oh. Préférez-vous rester ici à attendre la mort? Faites-moi confiance et battez-vous pour avoir une chance de vivre. Votre Majesté, vous êtes de sang noble. Si quoi que ce soit tourne mal, nous ne pourrions jamais en répondre. De plus, ces méthodes peu orthodoxes n'ont aucun fondement médical. Si cela provoque une catastrophe et accélère la propagation, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Le docteur a raison. Nous préférons attendre la mort ici, plutôt que d'être tués par vos méthodes bizarres. Les paroles de l'impératrice sont mes ordres. Si quelqu'un ose les contester, ce sera considéré comme de la provocation. Je sais. Les paroles ne coûtent rien. Et si on faisait ça? Je fais un pari avec vous. Li Yue, tu as perdu la tête. Votre Majesté, vous ne pouvez pas faire ça, Votre Majesté. Maintenant, je suis aussi infectée. Si ma méthode ne fonctionne pas, je mourrai en même temps que vous. Vous devez m'écouter. C'est ridicule. C'est carrément absurde. Patients aux symptômes légers. Surveillez-vous les uns les autres, buvez beaucoup d'eau. Pour ceux aux symptômes graves, personnel soignant, notez chaque variation de température. Tout vêtement changé doit être bouilli et lavé immédiatement. Enfin, veillez à laisser les fenêtres ouvertes pour arriver. Ne vous allez pas.
Votre Majesté. Sa Majesté vient d'être infectée. Vous devriez rester à l'écart. Cela n'a pas d'importance. Repose-toi si tu es fatigué. Griffin Bennett? Ma famille est médecin depuis 3 générations. Tout le monde était médecin. Mon arrière-grand-père était médecin. Mon grand-père était médecin. Mon père était médecin, lui aussi. J'ai grandi dans l'odeur du désinfectant. Mon plus grand rêve était de porter une blouse blanche et d'être un médecin qui sauve des vies. Il y a 6 ans, le jour où j'ai basculé, je venais de recevoir ma lettre d'admission en médecine. Je n'avais même pas encore étrenné mon stéthoscope. La vie ne faisait que commencer. Aurore. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'enfermer ici. Votre Majesté, le ciel a béni notre royaume. En suivant les méthodes de Sa Majesté, depuis la nuit dernière, aucun nouveau cas n'a été signalé. La peste est totalement sous contrôle. Votre Majesté. Le personnel du palais a spontanément suivi les instructions de Sa Majesté pour aérer et désinfecter. Tout est en ordre. Tout le monde dit que Sa Majesté nous a tous sauvé la vie. Votre Majesté, rapport urgent de la frontière. Northmore a multiplié les raids sur nos frontières récemment. Plus d'une douzaine de villages ont été massacrés. Le peuple souffre terriblement. Votre Majesté, Northmore est allé trop loin. Cette dette de sang ne peut rester impunie. Écoutez mon décret. Northmore a propagé la peste et a délibérément franchi la frontière. Leurs ambitions démesurées sont claires pour tous. À partir d'aujourd'hui, je mènerai l'armée moi-même pour terrasser Northmore. Les patients aux symptômes légers, surveillez-vous les uns les autres. Buvez beaucoup d'eau. Pour les cas graves, personnel soignant, veillez à suivre l'évolution de leur température. Mon plus grand rêve était de porter une blouse blanche et d'être un médecin qui sauve des vies. Je ne t'ai jamais demandé ce que tu voulais. Je voulais seulement t'enfermer entre les murs de ce palais, restant aux côtés d'un tyran égoïste comme moi. Aurore, tu devrais partir. Retourne dans ton monde. Va être médecin. Va réaliser tes propres rêves. Votre Majesté, l'armée a fini de se rassembler. Cible, Griffin Bennett. Niveau de malveillance stabilisé à 0. Risque d'effondrement du monde écarté. En avant. La mission de l'hôte a dépassé les attentes. Le portail vers le monde d'origine s'est stabilisé. La séquence de retour peut être lancée à tout moment. Mission accomplie. Le portail est ouvert. Bienvenue chez vous, hôte. Je rentre chez moi. Je peux enfin rentrer. Ma blouse blanche. Mon bistouri. Maman et papa, ils m'attendent toujours à la maison. C'est la vie que je suis censée vivre. Urgence. Votre Majesté. Votre Majesté, c'est une terrible nouvelle. Sa Majesté est tombée dans une embuscade à Northmore. Northmore a tendu un piège. Notre armée est encerclée. Sa Majesté. Sa Majesté est prise au piège. On ignore son sort. Quoi ?